Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la première lettre de Jean, 1 Jean, une des 3 lettres que Jean a écrites. Et là, dans cette lettre, Jean nous dit qu'il a expérimenté lui-même l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Il a lui-même rencontré Jésus. Il a vécu par expérience la relation avec Jésus. Il a touché, il a entendu son message. Il a proclamé lui-même l'évangile à d'autres pour que d'autres le connaissent. Et maintenant, Jean, depuis le verset 5, nous dit quelle est cette bonne nouvelle de Jésus. Et il est question de lumière. Nous avions vu au verset 5 que Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Et au verset 6, nous avons compris que ceux qui appartiennent à Dieu, ceux à qui Dieu s'est révélé, s'ils ont connu la lumière de l'Évangile par Jésus-Christ, eh bien, leur vie de tous les jours va être changée, va en être affectée. Les personnes qui ont rencontré Jésus auront été transformées de l'intérieur. Elles ne seront pas parfaites, mais elles vont vivre dans la lumière. C'est-à-dire que même lorsque nous faisons du mal, si nous sommes dans la lumière, eh bien, la lumière de Dieu nous éclaire. Et le mal que nous avons fait, nous allons l'avouer. Nous n'allons pas nous cacher comme si nous étions encore dans la noirceur ou essayer de dissimuler les fautes que nous commettons. Parce que si nous sommes dans la lumière, eh bien nous laissons Dieu projeter sa lumière sur nos cœurs et nous montrer ce qu'il y a dans notre cœur afin qu'on puisse tout dire à Dieu et lui demander de nous purifier. Donc je vais lire les versets 1 jusqu'à 7 et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le verset 7. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Voyez ici, au verset 6, Jean expliquait que quelqu'un qui dit être dans l'intimité de Dieu, connaître Dieu, être en relation avec lui, en communion étroite avec lui, et continuer à vivre comme avant dans la noirceur, eh bien cette personne ment. Cette personne n'a pas encore connu Dieu comme Dieu veut être connu. Mais par contre, ici au verset 7, Jean nous explique la différence qu'il y a entre cette personne qui dit connaître Dieu mais qui continue à vivre comme avant et une personne qui a été transformée par la lumière de Dieu dans sa vie, dans son cœur. Si nous marchons dans la lumière, donc il s'agit de la conduite, un chrétien, un disciple de Jésus-Christ qui a cru, qui a reçu l'évangile, a appris et commence à marcher dans la lumière, c'est-à-dire qu'il ne dissimule plus ses péchés, il ne cache plus ses fautes. Il ne se cache plus de Dieu non plus. Sa vie est un livre ouvert devant Dieu et il laisse la lumière de Dieu pénétrer dans son cœur. Si nous marchons dans la lumière au quotidien, comme il est lui-même dans la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a vécu une vie dans la lumière. D'ailleurs, Jésus est la lumière du monde. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, Jésus, eh bien nous sommes mutuellement en communion. Alors, les chrétiens qui marchent ensemble dans la lumière sont en communion les uns avec les autres.
Ils marchent dans la vérité, ils se conduisent dans la vérité, ils laissent la vérité montrer ce qu'il y a dans leur cœur les uns des autres et ils se laissent transformer par cette lumière. Et donc, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres dans la lumière de Jésus-Christ. Quelle beauté, quelle magnifique image nous avons ici de chrétiens qui se conduisent comme des disciples de Jésus-Christ, qui laissent la lumière montrer aux uns et aux autres dans l'Église ce qui va et ce qui ne va pas, et des chrétiens qui, étant éclairés par la lumière, vont venir à Dieu et laisser Dieu les purifier, les transformer, et ils n'ont pas peur de la lumière, voyez. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsque la lumière de Dieu nous montre les fautes qu'il y a dans notre cœur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient à Jésus et on confesse les fautes. On avoue les fautes. On peut les avouer les uns aux autres, aux frères et aux sœurs. On demande aux frères et aux sœurs de prier avec nous. Et ensemble, nous demandons à Jésus de purifier nos péchés. Le sacrifice de Jésus-Christ a été offert à Dieu justement pour le pardon et la purification des péchés. Mes amis, nous sommes en communion avec Dieu simplement et seulement parce que nos péchés ont été purifiés. Il y aurait une impossibilité. Ce ne serait pas possible pour quelqu'un d'être en communion avec Dieu quand ses péchés domineraient encore son cœur. Mais à partir du moment où une personne éclairée voit son péché, et vient à Jésus avec son péché pour être purifié, eh bien, le texte est formel ici. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mes amis, remercions Dieu, que Dieu soit celui qui, par Jésus-Christ, purifie nos péchés, que Dieu lui-même nous accorde d'être en communion avec lui grâce au sacrifice de Jésus. Chérissons Jésus-Christ. Comptons comme précieux par-dessus tout le sacrifice de Jésus-Christ et remercions Jésus d'avoir offert un tel sacrifice pour la purification de nos fautes. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.